j'ai envie de dire que la réponse, elle est venue pas franchement, enfin assez vite, mais pas si vite que ça. Ils se sont quand même un petit peu gratté la tête. En interne, on n'avait pas à l'époque, comment dirais-je, de solution qui nous permettait facilement donc, de faire communiquer entre eux des gens qui n'étaient pas sur notre réseau interne, puisque les carrossiers, c'est des partenaires, ils ne sont pas Renault, c'est des entités à part. Le réseau commercial, j'ai envie de dire aussi. Donc on s'est retrouvé face à la première problématique qui était l'environnement. On n'avait pas d'outils avec les bonnes fonctionnalités qui pouvaient être accessibles par ces gens-là sur notre environnement. Donc fatalement, la question en fait se posait pas. Il a fallu trouver une autre solution. Donc le mode SaaS s'est imposé un petit peu à nous de manière naturelle. Et l'informatique nous a accompagnés parce qu'on leur a dit, si c'est pas une solution interne, si vous ne pouvez pas la faire vous-même, si on n'a pas les outils déjà ad hoc, qu'est-ce qu'on prend? Donc, quel fournisseur il y a existant qui pourrait correspondre? Donc on a choisi ensemble, on a fait venir des différentes sociétés et puis on a choisi ensemble aussi, sur la base de contraintes métiers et de contraintes sécurité technique, la plateforme qu'on a aujourd'hui, qui est Genspot. Oui, bien, donc voilà. Un outil collaboratif. Tout à fait. Très bien. Mais vous avez parfaitement répondu à la première question. Donc maintenant, c'est... Bon. Madame Giras, chez Renault, vous, aujourd'hui, au quotidien, comment fonctionne cette solution SaaS et quels seraient aujourd'hui les points de vigilance sur lesquels vous attireriez l'attention sur cet outil Genspot de collaboratif? J'ai envie de dire spontanément, tout va bien. D'accord. On n'a pas signalé de problème particulier. Donc c'est vrai que l'informatique, je le disais tout à l'heure, a rédigé une certaine grille de questions techniques auxquelles tous les fournisseurs potentiels devaient se soumettre, devaient nous répondre de manière classique. Ils ont choisi de concert avec nous effectivement la solution. Sur la plateforme, on n'a pas de problème de confidentialité de données, en fait. La sécurité, c'est sûr qu'on n'aimerait pas que tout le monde aille sur notre plateforme, mais en même temps, ça pose pas un risque majeur. C'est pas des choses confidentielles ou stratégiques. Donc, c'est du savoir-faire qui est plutôt stocké là, qui est important à sécuriser. Mais on a un mot de passe et ça nous suffit pour l'instant. Et on n'a pas souhaité investir, on va dire, dans un single sign-on avec le mot de passe usuel qu'on utilise pour le réseau. Voilà, donc ça ne nous a pas freiné de ce point de vue-là. Et pour l'instant, je ne vois aucun risque. C'est-à-dire que, par rapport à notre contexte et notre projet, lié au mode SaaS, je trouve que c'est plutôt que des avantages en termes de souplesse. On a évoqué les fonctionnalités qu'on peut rajouter. Effectivement, il faut cadrer, il faut avoir un bon contrat de base, on en parlait un petit peu en aparté, mais c'est évident pour effectivement évaluer dès le départ combien de documents, c'est pas toujours facile de dire combien de documents les collaborateurs vont partager entre eux, puis alors si on tape sur de la vidéo, ce qu'on essaye avec des carrossiers, vous imaginez bien que c'est pas très littéraire, ce qu'ils partagent entre eux, donc ils ont besoin de filmer, de montrer ce qu'ils savent faire, etc. Donc on a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, ça peut aller très loin, mais donc on a prévu large dès le départ, comme ça dépend des questions. Et ça, c'est dans le calcul de l'enveloppe économique du contrat. Vous êtes obligé de dimensionner les espaces qui seront partagés chez le fournisseur. Oui, tout à fait. Avec le métier, donc, on a évalué deux aspects importants qui ont déjà été évoqués. Donc le nombre d'utilisateurs, voilà, aujourd'hui à terme, puis après il y a des coûts par tranche, effectivement, mais souvent ils le proposent comme ça. Et puis après, pour le stockage, on s'est mis d'accord sur un montant de stockage fixe, voilà, puis si on le dépasse, après il y a des tranches qu'on peut rajouter. Parce que c'est un service, c'est une flexibilité, c'est une souplesse, on a tous évoqué que le métier c'est un peu que du bonheur. J'ai envie de dire, il faut avoir des bons acheteurs parce que ça révolutionne quand même un peu leur métier, ils n'ont pas l'habitude d'acheter l'informatique comme un service, donc il y a des questions qui ne posent pas forcément. Je pense que c'est un travail d'équipe, surtout ça repose sur effectivement bien se comprendre, bien évaluer les risques de sécurité. Il y a des choix stratégiques à faire, c'est clair, on ne va peut-être pas tout mettre en SaaS non plus. Néanmoins, je trouve que ça offre quand même
vraiment, je dirais le mot qui me vient le plus à la bouche, c'est flexibilité, souplesse, réactivité, tout ce qu'on a un peu reproché à l'informatique, sans trop l'avouer, mais voilà, ça offre une parade à tout ça, et je pense que le mode SAS a de beaux jours devant lui, et on se pose aussi des questions à très très grande échelle chez Renault par rapport à ça, notamment au cloud surtout. Voilà. Merci beaucoup.